Et le GP, du coup, c'était comment? C'était trop cool. C'était extraordinaire à suivre. J'ai été émue de malade quand j'ai entendu les premiers F1 là. J'étais genre. En fait, c'est extraordinaire de pouvoir suivre un Grand Prix, quoi. Moi, je les suis derrière mon écran, comme vous. Comme vous, le chat. Comme vous, la play. Comme nous tous, on était rassemblés avec ça et nous ne sommes plus rassemblés avec ça. Ça y est. J'étais pas de l'autre côté de l'écran. Voilà, ça y est, une star. Merci Dolly1 pour les 10, ça va faire la chaîne. Merci beaucoup, let's go. Merci énormément. Donc j'ai pu voir les qualifs, ouais, j'ai pu voir les qualifs. Bon là j'avais 45 minutes de sommeil dans le sang, on se comprend. Donc un peu plus dur, mais je vous ai fait plein de posts, c'est tout, hein. Non mais vous avez vu sur Insta en ce moment, je vous régale, hein. Non mais pardon, excusez-moi, faut qu'on en parle. Faut qu'on en parle. Normalement je suis jamais là. Là je vous ai fait plein de posts, je vous ai mis des petites musiques, je vous ai fait des stories. Franchement j'espère que vous avez kiffé. Je pense à vous. T'étais surtout dans une petite loge avec un cocktail, pas dans les gradins avec une bière tiède. J'étais surtout sur une terrasse qui fait que je voyais quasiment tout le circuit. C'était une folie. Je voyais quasiment tous les virages. Je pense que c'était pas possible d'être mieux placé que ça, genre. C'était extra... Et en plus, on était genre 15 grand max. Non mais les amis, tout le long, je leur disais, j'étais les amis, c'est fou ce que vous nous faites vivre. J'en pouvais plus. J'ai plus la récramer, ça va mieux, mais c'était horrible. Je voulais pas beaucoup de monde sur Insta, mais là, t'as envahi mon feed. Après, si c'est trop, vous me dites, je calme. Mais là, je me suis sentie de faire des posts. On a vu ta terrasse à la télé, c'était beau. Ah ouais? Ah, si j'avais su. J'aurais sorti un Ibar. Ben, pour mon public. Ouais, j'avais pas le retour écran pile devant moi. Je m'excuse. Le flash sur TF1. Ah putain. J'ai été invitée par Reban et Meta qui ont fait des lunettes. J'ai été invitée par eux. Et c'était trop cool. D'ailleurs, en vrai, ça me donne trop envie de faire du contenu en full main libre, en mode... c'est trop cool. Du coup, on était bien reçus, là, bien reçus. Attends, mon fils est rempli de réactions streamers étrangers sur le jeu et c'est fou comment ça touche... Ah oui, non, mais pareil. Sur Insta, j'ai que du clair-obscur. Il aurait fait le GP 2 fois, il serait passé au JT de 20h pour nudisme. Vraiment. C'est pas trop bruyant le bruit des voitures. Bah, en vrai, ça va où on était. Mais j'ai quand même mis des petits bouchons. J'ai quand même mis des petits bouchons parce que vu que quand il y a les entraînements GP, ça commence vraiment à être trop de volume pour moi. Dans le sens où après les 3 jours d'entraînement GP, il y a une session où j'ai oublié de mettre des petits bouchons. Et pendant 2 jours, j'avais des bourdonnements. Et du coup, depuis, je protège beaucoup plus mes oreilles parce que je me suis dit, ah, je vais trop regretter si je me fais du mal. Mais c'est vrai que par rapport à être dans une F4, le volume, quand t'es dans une F4, c'est une dinguerie. Ça allait. Après, le bruit des F1, c'est trop stylé. C'est sec et aigu comme ça, là. C'est génial. Ah non, c'est extraordinaire. Elles font moins de bruit qu'il y a quelques années. Elles font toujours du bruit, hein. Mais de toute façon, je savais parce qu'au GP2, il y avait une F1 qui était passée devant moi en faisant beaucoup de bruit pour faire du bruit. Et ça m'avait tué la gueule. Tué la gueule. Donc c'est aussi pour ça que je me suis dit, ah, on va peut-être pas retenter. Mais j'étais tellement bien placée, je voyais toutes les voitures partir et tout. J'ai tellement de vidéos, en fait, que je peux pas vous en foutez de voir 14 000 vidéos de voitures qui partent avec des angles différents parce que je me pète un câble. Mais j'ai tellement de trucs. GP2, c'est des anciennes F1. Eh ben, ces anciennes F1 là. Ah, c'est pour ça, du coup, là, je trouvais que c'était moins fort alors que je m'attendais à me faire défoncer la gueule. C'est pour ça. Parce que celles du GP2, elles sont passées à côté et j'ai cru que j'avais perdu Louis. Je me suis dit, en fait, je pense que j'ai été blessée, quoi. Ah, elles ont changé, ok. Bah là, ouais, j'ai trouvé que c'était fort, mais que c'était supportable. Donc, ouais. Mais c'est toujours un beau son, hein. On aime, hein. Mais par contre, Squeezie m'a rendu gaga, quoi. Maintenant, je suis la F1. Bon, j'ai toujours un peu suivi... Enfin, j'ai toujours un peu kiffé et tout, mais... Maintenant, je suis genre, hey, putain, c'est ça, je regarde les voitures. Genre, je m'intéresse aux voitures, je m'en foutais avant. C'est vraiment. Je suis devenue un Kiekos. Et mais on est ensemble, les Kiekos. Je vous critique pas, on est ensemble. On se sait. Mais je suis devenue un Kiekos, genre. Les belles voitures qui font vroom, c'est les meilleures. Ouais. Ouais. Quel enfer, putain. Non, mais regardez-moi, là. Je suis en oui, il faut que ça aille vite. C'est que c'est... Yeah, let's go, et le bruit. Mais non, c'était trop bien. Franchement, en plus, on était en giga hôtel. J'ai jamais vu ça. Non, franchement, j'étais un peu vie de star, quoi. J'ai kiffé. Franchement, on peut dire ce qu'on veut. Rester les gens simples et tout. Quand on te donne un truc pareil, tu kiffes. Franchement, j'ai l'impression d'être dans White Lotus. J'étais genre comme ça, je marchais comme ça.
Je mettais une petite lunette de soleil, hop là. Ah, c'était super. Franchement, quand c'est de temps en temps comme ça, là, tu kiffes. Il y a Diallo pas qui est venu, ouais, c'est vrai. Ouais, je l'ai croisé, on s'est pécho, c'est une folie. C'est hyper inattendu. Je l'ai croisé là, elle s'est retournée, elle m'a dit oh Bagheera et on s'est pécho. C'était une folie, franchement, mais merci Monaco. Ouais, écoutez, la chance, bah ouais, non, mais elles sont très bons, hein, je vous le dis. Hein. La magie de Monaco. La magie de Monaco. Elle va bien pécho Katy Perry il y a des années, donc bon. C'est quoi cette histoire? Merci Madine Kitsune pour le 35e mois de sub. Attends, mais excusez-moi, c'est quoi ce fun fact? Attends, excuse-moi. Info relatée par Ava elle-même, qu'elle a pécho Katy Perry. Après, j'avoue que c'est une anecdote qui vieillit mal. On va pas se mentir. Merci Augustin Lebon pour le 49e mois de sub. Mais ça reste une anecdote de fou. Elle a dit pareil, ouais, bah ouais. Mais ça reste une anecdote de fou.